Bonjour Romain Roussel. Bonjour. Vous êtes directeur de cabinet et porte-parole de la DGCCRF. Alors la DGCCRF, c'est bien sûr la répression des fraudes, mais c'est aussi une mission de protection des consommateurs. Et justement, à quelques jours de Noël, au moment où tout le monde fait ses cadeaux, notamment pour les enfants, vous avez envie de nous alerter un peu sur la qualité parfois douteuse de ces jouets, puisque chaque année vous réalisez une étude très très complète sur à peu près 10 000 jouets, 10 000 contrôles. Cette année, vous arrivez au bilan à peu près identique à l'an dernier, c'est ça, à 2019. Oui, effectivement, nous réalisons chaque année une enquête dans le cadre de notre mission plus générale de protection des consommateurs afin de vérifier le respect de la réglementation européenne qui s'applique au secteur des jouets notamment et de pouvoir identifier les éventuels produits dangereux pour les retirer. Cette année, le bilan de notre contrôle qui a porté sur plus de 10 000 contrôles, a mené à un taux d'anomalie constaté de l'ordre d'un peu plus de 12%, ce qui est dans la lignée des résultats obtenus les années précédentes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par anomalie ? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'anomalies. Il peut y avoir des anomalies qui ne sont facilement correctibles liées à l'étiquetage, en particulier certains étiquetages incomplets qui peuvent dans certains cas être rectifiés, notamment sur un certain nombre de mentions de description des jouets, sur effectivement la présence d'une documentation en langue française. Et dans d'autres cas, il peut s'agir d'anomalies plus graves, voire de dangerosité de certains jouets. Alors justement, vous avez raison de parler de la langue française, parce qu'une majorité de ces jouets, je parle sous votre contrôle, mais sont fabriqués en Chine, ou au continent asiatique en tout cas. Effectivement, nous constatons qu'un grand nombre de jouets présents sur le marché français sont importés, notamment de pays asiatiques. Et c'est particulièrement le cas pour les jouets qui sont mis en vente sur les places de marché sur Internet et qui viennent très souvent de l'étranger et pour lesquels un certain nombre de normes et de marquages CE ne sont pas toujours respectés.